Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente le Miam au 5. Donc c'est en amont je vous ai préparé le Miam aux fruits. Le Miam au 5 c'est la continuité en fait, c'est-à-dire que si vous avez ces deux repas là dans la journée, ça vous apporte les nutriments qu'il faut en fait, dont vous avez besoin. Et donc l'avantage c'est que quand on associe le Miam aux fruits et le Miam au 5, ça vous permet de fabriquer des graisses brunes. Donc je vous expliquerai plus tard ce que sont les graisses brunes. Et donc, ça permet de couvrir 5 moyens de défense, de réparation du corps. Donc, ça contribue à l'angiogénèse, donc c'est la fabrication des nouveaux vaisseaux sanguins, à tout ce qui est régénération des cellules souches, tout ce qui est microbiome, donc l'ensemble des parties du corps qui contiennent donc le microbiote. Les graisses brunes contribuent également à protéger et réparer l'ADN et contribuent à l'immunité. Voilà. Donc, tout ça contribue à faire ce que je vais vous présenter, donc contribue à fabriquer des graisses brunes avec l'association du Miam aux fruits. Et bien sûr, ces graisses brunes seront distribuées ensuite à nos cellules par le fascia, et ce sera notamment via le bain dérivatif. Et ça, je vous expliquerai aussi ce que c'est. Alors, combien d'éléments? Pourquoi le Miam aux 5? Tout simplement parce qu'il faut 5 éléments. Donc, on va commencer par les légumes. Donc, sachant que les légumes... Alors, moi, j'ai choisi... Alors, ce qui est important, c'est de varier les couleurs. Donc, moi, j'ai choisi donc, des carottes. Donc, en fait, vous voyez... Pour un gain de temps, ce que je fais, c'est quand je vais au marché ou je vais chez mon maraîcher, j'épluche mes légumes, je les coupe et je les mets directement dans des boîtes. Comme ça, tout est prêt, quoi. Donc après, au niveau de la quantité, ce qu'il faut, c'est que vos légumes, ça couvre la moitié de l'assiette, en fait. Donc c'est bien de varier les couleurs. Donc moi, j'ai pris carottes, des tomates. Donc la tomate, je la coupe en dernier parce que bon, c'est quand même assez fragile. Voilà. Donc j'avais aussi des betteraves. Donc là, j'ai pris que du cru aujourd'hui. Et même la betterave, elle est crue en fait. Hein. Et du brocoli. Donc mon brocoli est également cru. Je ne l'ai pas cuit. Donc pourquoi j'ai choisi du cru? Bah, tout simplement parce qu'il y a de la vitamine C. Voilà. C'est important le cru également pour l'immunité. Mais par contre, c'est vrai que pour les personnes pour qui c'est encore difficile de manger que du cru, et puis on n'est pas obligé de manger que du cru, hein. Si vous faites cuire vos légumes, c'est bien de le faire en cuisson douce si vous voulez. Tout simplement parce que le cerveau, quand c'est trop cuit, ne reconnaît pas les molécules. Et si vous mangez que du cuit et pas de légumes crus en entrée par exemple, vos taux de globules blancs vont augmenter du fait qu'il ne reconnaît pas les cellules. Voilà. C'est ce qui fait qu'on a sommeil en fait après un repas quand on mange trop cuit. Donc voilà, donc là j'ai mis tomates, carottes, betterave, brocoli. Si je voulais aussi rajouter de l'oignon. Donc là après c'est vraiment selon le goût de chacun en fait. Hein. Donc voilà, le premier élément, ce sont déjà les légumes. Ensuite, donc la moitié de l'assiette. Ensuite, vous avez une cuillère à soupe de légumineuses. Donc moi aujourd'hui, j'ai pris des haricots blancs. Ça peut être des pois chiches, ça peut être on le transforme en hummus, ça peut être des pois cassés. Lentilles, je pense que je ne l'ai pas dit. Le tofu aussi, c'est considéré comme une légumineuse. Donc moi par contre, je vous conseille de l'acheter en vrac parce que ce sont des produits de l'année. Vous le mettez au congélateur au minimum 24 heures parce que ça évite la ponte des œufs en fait, donc des parasites. Et après, vous décongelez, vous faites cuire vos légumineuses. Et l'avantage, donc, ce sont des fibres non solubles. Et donc, c'est préventif pour tout ce qui est cancer du côlon, polypes, tout ce qui est verticule. Ça vous donne du calcium pour les os, ça régule le sucre, le cholestérol, ça empêche la constipation, enfin, c'est un plein de vertus. Et c'est vrai que la légumineuse, aujourd'hui, elle est peu consommée et il faudra en consommer tous les jours. Alors là, une cuillère à soupe, ça suffit.
Et si jamais vous faites 2 miam au 5 dans la journée, par exemple, ceux qui font 3 repas, petit déjeuner, repas, déjeuner et souper, c'est 1 cuillère de légumineuses par jour. Voilà, donc là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les mettre à tremper la nuit avec du bicarbonate alimentaire. Ça favorise la digestion et ça accélère donc la cuisson. Donc voilà, ensuite, une protéine animale. Donc ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, du fromage. Moi aujourd'hui j'ai choisi des anchois en fait. Donc en poisson, il faut favoriser tout ce qui est en bas de la chaîne alimentaire. Hein. Anchois, tout ce qui est sardines, maquereaux. Je sais que j'aime aussi le saumon, mais je fais attention, j'en mange pas trop non plus. Parce que malheureusement, plus vous montez dans la chaîne alimentaire et plus votre poisson est pollué en fait. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est vrai que pour les végétariens, vous pouvez aussi remplacer, prendre du fromage en fait, hein, tout simplement. Mais par contre, voilà, pour ceux qui aiment la viande et les produits laitiers, par contre, ne mangez pas ça au même repas parce qu'il y en a un qui va empêcher la digestion de l'autre. Et pour tout ce qui est végétalien et végan, eh ben, il faut être quand même vigilant à ne pas être en carence surtout. Voilà. Ensuite, il y a aussi une céréale en autre élément ou une tubercule. Donc céréales, c'est pas du riz, du quinoa, enfin, c'est assez divers. La tubercule, ça peut être la pomme de terre, du manioc, des patates douces. Donc 3 cuillères à soupe. Donc moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de plutôt prendre du pain. Donc vous voyez, je me suis coupé, je sais pas si vous voyez, voilà, 2 tranches de pain, comme ça, de seigle. Et après, je les mettrai donc dans mon assiette. Et donc là, on a fait les légumes. La légumineuse, la protéine animale, donc le pain, donc la céréale. Et il manque un 5e élément, l'huile, qui est très important. Cet élément-là, pardon. Donc, alors déjà, je vais mettre du vinaigre, parce que j'aime bien le vinaigre. Donc, moi, je mets du vinaigre de cidre. J'aime bien aussi tout ce qui est vinaigre balsamique. Mais faites attention, parce que le vinaigre balsamique, ça augmente les globules blancs, donc ça donne sommeil. Donc, c'est plus à faire le soir, en fait. Voilà. Le vinaigre de cidre, si vous en prenez un, choisissez un plutôt fermenté. Le vinaigre de vin, je ne le recommande pas forcément parce qu'il n'est pas reconnu par le cerveau et il a subi 2 transformations. Donc au niveau des huiles, donc là j'ai choisi huile d'olive en fait et j'ai huile de sésame. Donc en fait, ce qui est bien c'est de varier pour varier en fait les oméga, tout simplement. Et quand je vous dis en termes de cuillères, vu qu'il faut à peu près 4 à 6 cuillères à soupe par jour d'huile crue, j'entends, c'est-à-dire que si vous faites cuire un steak, des œufs ou autre, cette huile-là ne compte pas. Donc c'est vraiment l'huile crue, parce qu'à partir du moment où on la chauffe, elle perd toutes ses propriétés. Et donc l'huile, elle, donc, va être antioxydante. Et celle-ci, donc c'est l'huile de sésame. Voilà, donc là j'ai fini mon miam 5. Donc l'avantage aussi, comme là, donc voilà, donc vous voyez, je rajoute ces tranches de pain là ensuite. Donc pourquoi là je le fais cru, c'est parce que si vous voulez, on est tous pareils en fait, on travaille, on a des activités. Et l'avantage, c'est que vous savez que vous avez une assiette équilibrée. Donc c'est bien d'avoir déjà des légumes en amont préparés, des légumineuses, des céréales. Comme ça, même si vous êtes pressé, vous pouvez vous faire une assiette et pas sauter sur n'importe quoi. Mais bien sûr, vous avez d'autres recettes à faire qui sont possibles. Vous voyez, le couscous, c'est du miam 5. La paella, c'est du miam 5. À la base, le cassoulet, c'en était. Mais maintenant, il y a pratiquement que de la saucisse et des haricots blancs. Donc, c'est plus trop un miam 5. Vous voyez, à partir du moment où vous mettez une céréale, tubercule, une légumineuse, légumes, une protéine animale et de l'huile, vous avez votre miam 5 en fait. Voilà. Et donc, c'est un vrai repas, donc pas de dessert. Si vous avez envie de sucre, c'est plus à conseiller au goûter. D'autant plus que c'est là où le pancréas est le plus efficace, en fait. Voilà.
Voilà, donc là, vraiment un vrai repas. Donc, à vos imaginations pour vos assiettes. Et la prochaine vidéo, ce sera consacré aux huiles. Bonne journée!